Salut à tous, alors ça c'est Virgile, et ça c'est moi ça, voilà, ça c'est Maxence et Virgile pour le vidéo test de Tekken Tag Tournament 2 sur PS3, Xbox 360. Alors on a la bande d'arcade à la rédac, mais on joue sur PS3 360 pour ce test. Là c'est sur la version Xbox. Tout à fait. C'est vendu 70 boules environ, c'est édité et développé par Namco Bandai et ça sort aujourd'hui, soit le vendredi 14 ou 15 septembre, un truc du genre, 2012. Donc c'est la suite de Tekken Tag Tournament qui était basé sur Tekken 3 à l'époque et qui est sorti il y a plus d'une dizaine d'années. Ouais, tout à fait. Ça fait un moment quand même. Ouais, ça fait quand même un petit moment, c'est un des premiers jeux de la PS2 si je me souviens bien. Et enfin Tekken Tag Tournament. Et donc le 2 c'est basé plus sur Tekken 6, on va retrouver un peu le casting approfondi, etc. Et bah voilà, il y a toujours cette mécanique de tag qui fait le principe, on va dire, de cette série de Tekken Tag qui devient maintenant une série avec ce deuxième épisode. Tout à fait. Bah on va parler de contenu parce que c'est quand même important dans un jeu de fight. On va parler de gameplay parce que c'est quand même important dans un jeu de fight. On va parler de réalisation, même si c'est un petit peu moins important dans un jeu de fight, ça compte quand même. Donc c'est les trois axes habituels du vidéo test, c'est parti. Alors, 59 personnages. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est le record, non? Je crois que pour Tekken, c'est le record. Ouais. Tekken, c'est le best, le bigger roster ever. Donc sachant qu'il y a quand même des DLC gratuits, ouais, une fois. Alors ça on n'a pas l'habitude. Pourquoi mettre des DLC gratuits? Bah, à mon avis c'était parce qu'il y a dû avoir besoin de rééquilibrage sur certains persos, sachant qu'il y a pas mal d'exclusivités consoles en fait, qui sont pas sur la version arcade qui est sortie quand même il y a une paye hein, au Japon. Hein. Ouais, ça fait un moment, donc voilà, je pense que c'est la raison principale. Donc 59 persos, c'est beaucoup de contenu. Après il y a assez peu de redites, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est vrai que Tekken, on a un peu l'habitude de voir des persos qui sont des espèces de redites d'autres personnages. Là, c'est assez peu le cas. Après, c'est sûr que, évidemment, tous les personnages ne seront pas exploités. Il y a des trucs qui sont, à mon sens, pour moi, beaucoup trop loufoques. Oui, j'ai même pas envie de les jouer, tu vois, tellement ils sont... C'est ce qui est bien avec Tekken, il y a vraiment tout dans le casting à chaque fois. Des Mokujin, dans le 3, il y avait les Gon, les trucs comme ça, les Dr Bosconovitch. Il y a toujours eu des personnages comme ça, un peu que tu joues pour te marrer avec tes Dr potes. Bosconovitch qui pétait, si je me souviens bien. C'était n'importe quoi. Qui passait son temps couché au sol. Très bizarre. Donc là, 59 personnages. Au niveau des modes, hors ligne, on a de l'arcade, du time attack, de la survie, du fantôme, de la personnalisation, de l'entraînement. Et là, la seule petite nouveauté, on va dire, parce que là, tous ces modes sont très classiques, c'est le mode entraînement qui a bénéficié d'un soin particulier. Ouais, effectivement. Alors le mode entraînement, en fait, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en fait, vous pouvez paramétrer l'IA de plein de façons différentes. Déjà, il y a 3 comportements prédéfinis, donc offensif, défensif et libre. Sur offensif, défensif, ensuite vous pouvez paramétrer ses actions évidemment, enregistrer des séquences qu'elle va reproduire sur vous. Et donc ça permet de peaufiner un peu son entraînement, même si c'est vrai qu'on aurait aimé un petit peu plus d'options que ça, parce que dans l'ensemble, il y a certaines choses qu'on ne peut pas combiner dans les actions de l'IA, donc c'est un petit peu dommage ce niveau-là. Juste pour faire un bref topo aussi sur les autres modes, là je suis en mode fantôme. Alors le mode fantôme, il n'y a pas énormément d'intérêt. Le jeu va simuler les profils de joueurs online, ce qui fait qu'en fait l'intérêt, à part faire du match endless... C'est du Virtua Fighter ça. Avec le de défaite, dans le mode solo de Virtua Fighter 4, c'est très proche, la même effectivement, c'est très proche. Donc l'intérêt, si ce n'est de faire du endless et d'enchaîner les bastons à l'infini comme ça, quand ton mode online est planté pour une raison ou pour une autre, on va dire que ça te permet d'avoir ta dose, quoi, une espèce de palliatif, mais sinon il n'y a pas énormément d'intérêt. Mais il y a d'autres modes qui sont un peu plus intéressants. Il y a le mode Fight Lab. Alors on en a beaucoup entendu parler parce que c'est vrai que comment il s'appelle, Namco Bandai a fait beaucoup le focus là-dessus dans des vidéos promotionnelles. Qu'est-ce que c'est exactement le Fight Lab? C'est un mode qui se présente comme une espèce de tutoriel en 5 étapes qui va vous familiariser avec quelques fondamentaux du jeu. Le premier problème de ce mode là, c'est qu'au niveau des fondamentaux, il en oublie beaucoup d'autres. Des subtilités certes, mais qui ont énormément d'importance quand on veut maîtriser le système de jeu de Tekken Tag. Donc ça c'est vraiment dommage. Et une fois que vous arrivez à la fin de ces 5 étapes, vous pouvez customiser le personnage que vous avez utilisé tout au long de ce tutoriel, c'est-à-dire Combot.
espèce de robot là, et oh là, qu'est-ce qu'il est moche. Cette customisation, en fait, elle consiste en remplaçant ces techniques par celles des autres. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir débloquer... tu personnalises complètement ton personnage jusqu'aux techniques. Voilà. Tu vas pouvoir prendre la shop Tout à fait. de Kuma ou non, je sais pas comment Oui, il s'appelle, ou je sais plus. Si, le Kuma. Pandal. Mais c'est effectivement ça l'idée du truc. Donc, bon, en soi, ça n'a pas énormément d'intérêt, je trouve, moi, hein, parce que si ce n'est de créer un personnage qui combine un peu tous les styles de combat, comme on en voit dans beaucoup d'autres jeux de baston. Ça, tu peux pas l'utiliser en ligne, par exemple, ce serait complètement craqué. Tu mets tous les meilleurs coups du jeu, entre guillemets. Les meilleurs coups du jeu, il n'y a pas vraiment de meilleurs coups du jeu. Mais il y a quand même des personnages qui sont plus forts. Du coup, si tu combines un peu leurs possibilités, oui, c'est l'intérêt du créer le combattant parfait. C'est parfait, je sais parfait pas. Par rapport à ton style de jeu. Par rapport à ton style de jeu, oui, il y a moyen de créer le combattant qui te convient le plus au niveau des techniques. Maintenant, est-ce que ça a beaucoup d'intérêt dans un jeu de baston, ce genre de perso générique qui regroupe une bonne part des meilleures techniques du jeu? Moi, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent passer beaucoup de temps là-dedans. Pour moi, ça a toujours été dispensable, ce genre de truc. En ligne, on retrouve du match classé, évidemment, du jeu entre amis et un World Tekken Federation dont tu vas nous parler tout de suite. Alors le World Tekken Federation, en fait, c'est un site internet, un site communautaire qui est lancé en même temps que le jeu et qui, une fois que tu es inscrit, te permet de créer ton équipe, de recruter des joueurs, d'accéder à tout un tas de stats vachement, je suis désolé, je fais un peu tout le temps la même chose parce qu'en parlant j'ai du mal à varier, mais tout un tas de statistiques qui vont du nombre de défaites et victoires, à la chronologie de tes défaites et victoires quand tu les as réalisées sur une espèce de planning, on va dire. Il y a tout un tas de stats comme ça, et il y a aussi, Namco Bandai fédère sa communauté via cet outil-là, et très franchement, je trouve que c'est une bonne initiative. J'ai un peu exploré le truc, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, un mode en ligne qui est vraiment complet, qui rattrape toutes les insuffisances de Tekken 6 qui étaient à ce niveau-là assez décevant. Il y a des rooms de 6, on a du spectateur, on a du replay, on a tout ce qu'on attend d'un jeu de baston aujourd'hui, compte tenu des normes, on va dire, en vigueur depuis maintenant 3 ans. Donc voilà, on va dire bel effort de la part de Namco Bandai qui rattrape ces écueils. C'était un peu comme Soul Calibur 5, qui rattrapait ceux de Soul Calibur 4, là c'est pareil par rapport à Tekken 6. Eh ben, on va faire un tour, joli monologue. On va faire un tour du côté du gameplay pour voir si le jeu n'a rien perdu de sa superbe. Alors, le système de tag, comme on le constate, c'est du 2 contre 2 avec switch de perso. Si ton perso n'a plus de vie, même si t'as pas utilisé l'autre, tu perds le round. Tout à fait. L'autre ne vient pas automatiquement comme dans Ultimate Marvel vs Capcom par exemple. Sachant que le perso qui reste en dehors récupère la vie perdue pendant son passage sur l'arène. Tout ce qui est en rouge là par exemple. Tout à fait, voilà. Et sachant que tu peux aussi faire du 2 contre 1 et que si ton adversaire joue à un seul personnage, ça te recharge ton rouge même quand tu es dans l'arène. Voilà, alors le système de tag, on va expliquer un peu en quoi ça consiste. Vous avez plusieurs possibilités uniquement offensives de faire appel à votre autre personnage. Donc ça peut être, comme je vous l'ai montré à maintes reprises jusqu'à maintenant, de faire intervenir comme ceci, on va dire à sec sans fioriture. Le truc c'est que ton personnage est vulnérable quelques fractions de secondes en arrivant, donc à faire attention quand on réalise ce switch là. Vous pouvez également le faire sur un launcher, alors je vais essayer de le faire, voilà. Donc ça, merde, j'ai pas fait, alors attends. Voilà. Ah non, dommage. Je vais le faire. Donc en gros, sur le launcher, donc tous les